Oui, normalement. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce webinaire du 7 octobre 2021 et non pas 30 novembre, parce que j'étais en train de dire à Blandine qu'on était déjà le 30 novembre. Non, c'est la bonne nouvelle du jour. Bienvenue à ce webinaire du 7 octobre concernant le Giving Tuesday. Je suis Fred Fournier, je suis le Global Leader avec Yael du Giving Tuesday en France et également fondateur de MindMe, la fabrique de fundraising digital pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, nous allons passer les 45 minutes, une heure ensemble pour non seulement vous rappeler un petit peu quel est l'objet du Giving Tuesday rapidement, ce que vous pouvez faire, les différents outils qu'on met à votre disposition et surtout quelques exemples de ce que vous allez pouvoir faire. Et vous recevrez, Blandine, je ne dis pas de bêtises, vous recevrez le document où il sera disponible quelque part, oui. Oui, oui, mettre le replay en ligne sur le site. Voilà, replay en ligne sur le site et le PowerPoint, on l'envoie aux participants ou pas Oui, ouais. on peut, oui. Donc, c'est tout bénéf pour vous. Vous allez à la fois pouvoir revoir ce magnifique replay et, et recevoir le PowerPoint et le petit document que je vais vous présenter ce matin. Alors, petits éléments techniques, mais maintenant que vous êtes tous habitués à Zoom depuis 1 an et demi, 2 ans, vous devez le savoir, il y a une case questions-réponses dans Zoom sur laquelle vous pouvez cliquer pour poser vos questions. J'essaierai de répondre au mieux d'une part et à toutes les questions d'autre part. En fonction du temps qui nous est disponible, on aura une petite session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas. Et Blandine, tu me fais, voilà, tu me fais un grand signe Oui. pour me dire s'il y a des questions en particulier. Parce que j'ai toujours cette angoisse-là quand on parle tout seul devant un écran, de savoir si tout le monde m'entend bien, si tout le monde voit bien le document qui est à l'écran, etc. N'hésitez pas à mettre un petit message, que ce soit dans Discuter ou dans Q&R, pour me dire que vous êtes là et que tout se passe bien pour l'instant. Tout va bien, Carole. Merci beaucoup. Au moins, il y en a qui suivent. Allez, c'est parti. Blandine, tu restes avec moi, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Tout va bien. Inès, Marie, Sabrina, merci beaucoup. On démarre tout de suite. Si j'arrive à cliquer sur ce document. Alors, le Giving Tuesday, ça serait un peu plus difficile si on n'avait pas des partenaires. En l'occurrence, comme on est tous des fundraisers et que l'AFF est avec nous, l'Association française des fundraisers porte ce mouvement de générosité et cette organisation et cette opération, aux côtés de partenaires quasiment historiques maintenant qui nous soutiennent, notamment financièrement, pour nous permettre justement d'organiser le Giving Tuesday au mieux. Il s'agit de Salesforce, logiciel et outils et plateforme de CRM, mais pas seulement, de la Fondation Carasso et de la Fondation de France, que nous remercions une fois de plus de leur participation à nos côtés. Ce mouvement Giving Tuesday, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire rapidement, mouvement global qui est né il y a une douzaine, un peu plus maintenant qu'une douzaine d'années, et qui était une réponse en fait aux événements très commerciaux que sont Black Friday, Cyber Monday, où c'est la folie furieuse des achats, du discount et X milliards de dollars et d'euros qui sont dépensés par non seulement les Français, mais le monde entier sur ces jours non pas de solidarité, mais de discount, tout simplement. Et l'objectif du Giving Tuesday, c'était juste après un peu ces folies consuméristes, c'était de célébrer et d'encourager la générosité sous toutes ses formes, et notamment en utilisant les mêmes outils, les mêmes médias, les mêmes canaux que sont principalement et prioritairement le digital. Et donc, l'objectif, c'était d'arriver à mettre en place une journée
pour encourager la générosité sous toutes ses formes. Quand on dit la générosité sous toutes ses formes, vous qui êtes principalement aujourd'hui des organisations caritatives, il y a évidemment le don au sens financier du terme, mais pas seulement. C'est aussi le don matériel, c'est aussi le don de sang, c'est aussi le don de sa voix quand on signe une pétition, c'est aussi beaucoup d'autres possibilités, et on y reviendra tout à l'heure. C'est vraiment la générosité sous toutes ses formes. Si j'ai envie de faire un grand sourire le jour du Giving Tuesday à quelqu'un, et bien voilà, j'ai fait ma participation au Giving Tuesday. Aujourd'hui, c'est plus de 60 pays qui coordonnent partout dans le monde cette opération. Et on a 140 pays participants. Vous avez fait le calcul rapidement, 60, 140. Oui, ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas forcément encore aujourd'hui de coordinateur, mais ces pays-là participent quand même à minima au Giving Tuesday. Et la France a rejoint ce projet depuis 2018. Sous la houlette à la fois de Yael et moi-même et de l'Association française des fundraisers. Ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est moi, ça c'est Yael. La première édition a eu lieu en France, ou la première réédition, il y a eu un premier pré-lancement il y a quelques années, mais qui n'avait pas été suivi. La première édition a eu lieu en France en 2018. On est aujourd'hui un collectif, on ne travaille pas tout seul, on travaille à la fois avec l'AFF, mais aussi avec pas mal de bénévoles, que ce soit au sein de l'AFF ou au sein de vos organisations, et en collaboration avec les différentes équipes du Giving Tuesday partout dans le monde pour essayer d'avoir des idées, des partenaires, des éléments d'échange, etc. Et l'année dernière, grande première, on a organisé 2 Giving Tuesday. On a organisé un Giving Tuesday Now qui a eu lieu en plein milieu de ce BINS, de pandémie, de crise sanitaire, etc., puisque c'était au mois de mai l'année dernière. Et bon nombre d'organisations partout dans le monde ont rejoint et se sont mobilisées au travers du Giving Tuesday, que ce soit pour venir en aide aux hôpitaux, que ce soit sur le social, que ce soit dans le domaine de la recherche, etc. En tout cas, il y a eu, au mois de mai l'année dernière, une première opération Giving Tuesday et une opération Giving Tuesday classique, on va dire, qui avait lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 1er décembre l'année dernière. Donc, on en est aujourd'hui à quasiment la 5e, 18, 19, 20, c'est ça, c'est la 5e édition que nous organisons en 2021, en comptant les 2 éditions de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que le Giving Tuesday? Je vais revenir rapidement sur la façon et le pourquoi du Giving Tuesday, dont je rappelle la date. Cette année, c'est le 30 novembre. Le Giving Tuesday, c'est la journée internationale de la générosité. On a un certain nombre d'objectifs au travers de cette journée, qui date d'ailleurs de la réflexion que nous avons eue avec Yael de relancer ou de lancer ce mouvement en France en 2018. L'idée, c'était vraiment de promouvoir la générosité et la solidarité en France. Alors, vous allez me dire, nous ne sommes pas, et ce n'est pas la seule opération et vous le faites vous quasiment tous les jours, qui est là pour promouvoir la générosité et la solidarité, certes, mais c'était la seule journée qui était célébrée worldwide, et il nous semblait extrêmement important qu'on rentre dans ce mouvement-là et qu'on essaye de mobiliser le public le plus large possible en faisant passer tout simplement un message, et j'y reviendrai dans la façon dont vous pouvez vous-même participer au Giving Tuesday, faire passer ce message que la générosité, elle est en chacun d'entre nous, elle passe par des petits gestes ou des grands gestes quasiment au quotidien, et que ce jour-là, on va non seulement célébrer celles et ceux qui sont généreux, on va célébrer les organisations qui permettent à des donateurs, à des bénévoles d'être généreux, mais on va aussi sensibiliser tous ceux qui le sont un peu moins ou qui n'ont pas encore déclenché, on va dire, leur générosité, et mettre en avant le fait que voilà, c'est un mouvement et c'est un concept qui est tout simplement extrêmement positif et auquel chacun peut se joindre.
C'est un mouvement international, on l'a déjà dit, à forte dimension digitale. Là aussi, j'y reviendrai, puisque la façon aujourd'hui de promouvoir cette générosité est un peu basée sur ce que et le Black Friday et le Cyber Monday mettent en place, c'est-à-dire un fort développement sur le digital. En 2021, on a un certain nombre d'éléments complémentaires qu'on a voulu mettre en place cette année, et notamment, au-delà de ce qu'on fait traditionnellement et sur lequel on va revenir, nous avons lancé et créé le mouvement dit Next Gen en 2020, Next Gen comme Next Generation, en français dans le texte, nouvelle génération. Donc, il s'agit de s'adresser un peu plus, ou en tout cas d'essayer de s'adresser un peu plus à un public de zéro, alors peut-être pas zéro en fait, hein, parce qu'à zéro, je pense qu'ils vont pas faire grand-chose, ou du moins ça va pas être évident. Allez, on va dire de 6 ou 7, non pas à 77, mais à 25, 27 ans. Et l'objectif pour nous, c'est d'arriver à mobiliser, en complément du public au sens large du terme, d'arriver à mobiliser les plus jeunes à ce mouvement, d'arriver à les mobiliser et à les sensibiliser à toutes les formes de générosité. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur le digital, et je pense à des opérations comme The Event, où on a des jeunes de 10, 15, 17 ans qui vont donner 5 ou 10 euros à une organisation qui peut être Pasteur, Amnesty ou autre, mais pas seulement sous forme de dons financiers. On souhaite pouvoir faire passer le message aux plus jeunes que la philanthropie, la générosité font partie des valeurs de notre société, et que à eux de jouer quelque part ce jeu de la générosité ce jour-là. On a différents partenaires aujourd'hui qui nous aident à faire ça, et notamment l'école de la philanthropie, mais également une première école avec qui on est en train de travailler, qui est Epitech, une école de digital, et qui est en train de mobiliser la communauté des étudiants notamment pour amener ces jeunes et encore plus jeunes à participer sous une forme ou sous une autre au Giving Tuesday, notamment au travers des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'ils les maîtrisent bien évidemment nettement mieux que nous. Donc ça, c'est un axe déjà en 2021 qu'on vous met un petit peu en avant. Ayez à l'esprit, dans ce que vous pourriez être amené à faire, ayez à l'esprit que cette cible-là en particulier est une cible à laquelle on s'intéresse depuis l'année 2020. On a une jeune marraine qui est une jeune étudiante qui a pris le flambeau du Next Gen, qui va faire des conférences dans des écoles, dans des lycées, dans des universités, pour sensibiliser, parler du Giving Tuesday, parler de la générosité. Et je répète encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose pour nous qui est extrêmement important, de la simplicité de se rejoindre et de se joindre à ce mouvement-là au travers d'actes extrêmement faciles et qui ne sont pas forcément et pas seulement des actes financiers. Donc ça, c'est un point fort sur lequel on veut pousser un petit peu, en tout cas en cette année 2021. Premier élément, c'était en 2020. Et on veut élargir un petit peu cette communauté. Ce que nous avons réussi avec Yael, l'AFF, sur les années passées, c'est notamment de mobiliser, on va dire, notre secteur, hein, associations, fondations. Globalement, je dis bien globalement, vous êtes aujourd'hui et vous vous sentez aujourd'hui tous concernés par le Giving Tuesday. Nombreuses sont les organisations qui font quelque chose et donc qui communiquent auprès de leurs différents publics. Mais on sait que ce public est un public dit classique, souvent de donateurs un peu classiques, même s'il y a des spécificités parmi vos organisations. Ce qu'on souhaite, c'est aller un petit peu plus loin en termes de cible, et toujours ce sacro-saint objectif que tout le monde peut avoir, d'essayer de rajeunir un petit peu la cible des mouvements, des organisations, des donateurs, et ça fait partie des choses sur lesquelles on est engagé.
En termes de com, je voudrais revenir aussi un peu là-dessus. En termes de com, on a un dispositif de communication qui est basé principalement sur des logiques de bénévolat. Et dans ce dispositif de communication, nous avons un volet un volet réseaux sociaux qui est piloté par la FF et qui, au travers des différents RS que sont le LinkedIn, le Facebook, le Insta, le Twitter du Giving Tuesday, on fait passer un certain nombre de messages au travers de ces réseaux-là, premier élément. Deuxième élément, on a une campagne de relations presse qui est en train de démarrer avec dossiers de presse, communiqués de presse, etc. Et beaucoup de presse en région notamment, ayez-le à l'esprit. On a beaucoup de reprises sur la PQR, on a beaucoup de reprises sur la presse régionale, un peu moins aujourd'hui encore sur la presse nationale, mais ça viendra. Et on a toute une logique d'activation digitale qui se fait le jour J, où on a une équipe de bénévoles de l'agence Raise notamment, qui se mobilise toute la journée et qui va relayer notre fameux hashtag Giving Tuesday Now, Giving Tuesday tout court, pardon, pour le faire monter dans les top topics et dans les top trends de Twitter. Et depuis 2 ans maintenant, on est quasiment dans les 3 premiers, voire à la première place sur Twitter durant la journée du Giving Tuesday, notamment grâce à tous celles et tous ceux qui utilisent le hashtag Giving Tuesday, mais aussi à cette logique d'activation qui a lieu chaque année. Dernier point qu'on est en train de caler, notez-le dans vos agendas. J'espère, alors là, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est pour moi le 23 novembre. 23 novembre, nous organisons, comme l'année dernière, un live sur Facebook où nous allons aller un peu partout en France. Et ça peut d'ailleurs vous intéresser si vous menez une opération particulière. Nous allons aller faire avec Yael un multiplex en allant voir un petit peu ce qui se passe à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Lyon et dans des plus petites communes pour voir un peu comment est-ce que vous, organisation, association ou tout simplement particulier, participez, organisez, avez fait quelque chose dans le cadre de Giving Tuesday. Je vois qu'il y a une première question que je vais essayer de prendre tout de suite si j'arrive à me connecter. Vous travaillez pour une fondation de l'université Anne, coordonnée d'études en tant qu'ambassadrice. Eh bien, on va noter ça. Héloïse est en train de vous répondre, ça marche. Je continue sur des informations un peu pratico-pratiques et je répète que vous retrouverez ces informations dans le document qui vous sera adressé. Je pense que la première chose à faire, c'est, si vous n'en faites pas encore partie, c'est de faire partie de la communauté et de vous rendre sur le givingtuesday.fr pour rejoindre le mouvement, pour vous inscrire à la newsletter et vous abonner aux différents comptes des réseaux sociaux du Giving Tuesday, que sont les Giving Tuesday France sur, je le disais à l'instant, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et comme ça, vous recevrez régulièrement toutes les news, toutes les nouvelles infos que nous proposons sur ces différents réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose, faire partie de la communauté, site internet, je rejoins, et vous allez très vite comprendre que vous êtes ou particulier, ou association, ou entreprise, ou un parent, un enseignant, et vous pouvez vous enregistrer sous ces différentes typologies-là. Deuxième action à mettre en place tout de suite, c'est de référencer, et ça c'est super important pour nous, référencer sur notre site l'action généreuse que vous allez mettre en place. Là encore, vous avez un espace dédié sur le site givingtuesday.fr où vous allez pouvoir renseigner un formulaire dans lequel vous mettez un petit texte descriptif. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Texte descriptif, le visuel si vous en avez un logo, un lien, et hop, votre action est référencée. C'est, je le disais, important pour nous parce que ça nous permet de voir un petit peu la progression de la mobilisation d'année en année, d'une part. D'autre part, ça nous permet aussi d'aller prendre des exemples dans ce panorama des actions et de les mettre en avant nous-mêmes sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du Giving Tuesday, dans le cadre de nos relations presse.
Donc ça, c'est super important pour nous d'arriver à voir un petit peu ce que vous faites et à vous d'exprimer, de mettre en avant sur le site Giving Tuesday ce vers quoi vous allez, aller. Troisième chose à faire, c'est de, bien évidemment, communiquer vous-même. L'un ou l'une des spécificités de ce mouvement, je vous disais on est dans une logique, et je le suis personnellement, de bénévolat. En fait, c'est une auto-alimentation, c'est-à-dire que on a, avec l'AFF et avec nos partenaires, pu construire un certain nombre d'outils, dont ce site Internet, dont vous le voyez sur l'écran et vous retrouverez sur le site un kit de communication, un kit d'information, un dossier de mobilisation que je vous engage à aller télécharger dès aujourd'hui, qui vous donne à la fois tous les outils, un certain nombre d'idées, la façon dont tout cela s'organise. Mais la com du Giving Tuesday, quelque part, c'est nous, mais c'est surtout vous, en fait. Lorsque vous communiquez sur vos propres outils, sur vos propres réseaux sociaux, lorsque vous utilisez bien le hashtag Giving Tuesday ou Giving Tuesday FR, c'est ça qui va faire boule de neige et quelque part, les outils qu'on met à votre disposition sont des outils de communication que vous pouvez utiliser et sur lesquels c'est vous, en fait, qui faites la com tout autant que nous du Giving Tuesday. Sans vous, le Giving Tuesday n'existe pas, soyons clairs, sans votre communication, le Giving Tuesday n'existe pas. Donc, renseignez votre type de structure sur la page d'accueil, téléchargez nos kits, communiquez sur les réseaux sociaux avec le hashtag. N'oubliez pas le hashtag parce que c'est ça qui nous fait monter aussi et qui donne une visibilité à notre mouvement. Voilà comment je vous propose 1, 2, 3 de faire. Il y a une équipe. Alors, à ce propos, Fred, je me permets de te couper. On a une question de Valérie Loison qui dit « Vous parlez d'entreprise, comment peut-on les solliciter pour mobiliser leurs salariés ?» Avoir vu un peu, je vous propose qu'on voit ça dans la partie exemple entreprise que je vais vous présenter dans un instant et on pourra discuter autour de ça. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir, en termes justement d'outils, en termes de capacité d'utilisation des outils, en termes de dossier de mobilisation, etc., en termes de référencement de votre action sur le site internet du Giving Tuesday. Vous avez une équipe de choc au sein de l'AFF qui est extrêmement mobilisée sur ce Giving Tuesday, que sont Vivien Berger, Ambre Banchini et Blandine, présentes à mes côtés aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à les contacter. On va avoir, et ils vont avoir pas mal de demandes dans les semaines à venir. Donc, soyez un tout petit peu indulgents. Ils ont aussi un job par rapport à l'AFF et par rapport à toutes les conférences et séminaires de formation que l'AFF organise également. Mais voilà, on essaye et on tâche, n'est-ce pas, Blandine, de répondre à toutes les questions, à toutes les sollicitations pour vous aider à organiser au mieux votre Giving Tuesday. Sur la base d'idées qui doivent venir de vous, hein, c'est ça aussi qui est important. On essaye de vous donner des idées au travers de ces webinars, on essaye de vous transmettre dans les dossiers de mobilisation, etc. Là aussi, des choses qui ont déjà été faites les années passées, d'où l'importance de vous référencer parce que ça nous permet d'avoir une base de données d'idées et d'actions qui ont été menées. Voilà, donc on fait vraiment le max pour pouvoir vous soutenir. Alors, si on en vient à qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est souvent la question qui nous est posée et qui arrive par email en disant je veux participer au Giving Tuesday, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À minima, je dis bien à minima, si vous deviez être vraiment au minimum syndical, comme on dit, mettez tout simplement en avant votre marque sur vos réseaux sociaux et en racontant ou en mettant en avant juste le Giving Tuesday et la façon et le pourquoi est-ce que vous estimez que faire partie de ce mouvement et communiquer sur ce mouvement est important. Donc, à minima, c'est quoi? Ce sont des posts le jour J ou en amont ou juste en aval en disant nous, petite association, moyenne association, grande association,
On pense que c'est important. Le jour de la générosité, c'est aujourd'hui. Voilà comment est-ce que nous, on participe à l'effort de com et à l'effort de sensibilisation autour de ce jour de la générosité. Et vous pouvez, par exemple, mettre en avant ceux qui incarnent, ceux qui participent à votre cause. Ça peut être votre conseil d'administration, ça peut être votre président, ça peut être vos bénévoles, ça peut être des donateurs, ça peut être des mécènes, ça peut être des salariés en disant, ben voilà, un tel travaille avec nous depuis X temps, depuis 2 ans, ou au contraire, voilà, un nouveau collaborateur, très heureux de rentrer au sein de notre organisation. Et aujourd'hui, on le met à l'honneur parce que c'est le jour de la générosité et que quelque part, quand on travaille dans ce secteur-là, oui, on a ces valeurs qui sont en nous. Et donc, c'est vraiment, voilà, pour ça qu'on vous dit à faire à minima, c'est post, c'est comme sur vos réseaux sociaux, en mettant en avant Giving Tuesday, en mettant en avant le logo, en utilisant les outils qu'on vous a donnés, le hashtag Giving Tuesday FR, et voilà, et vous êtes dedans, et vous êtes dans le mouvement, et vous rejoignez, et vous sensibilisez. Et sensibiliser à la générosité, c'est faire partie du Giving Tuesday, c'est faire le Giving Tuesday. Deuxième possibilité, si vous avez d'ores et déjà, et que vous êtes une organisation avec un minimum de maturité en termes de collecte de fonds notamment, ou de communication, donc si vous avez prévu une campagne de fin d'année, le plus simple, c'est d'arriver à inclure le Giving Tuesday dans votre séquence d'action, dans votre calendrier. En général, les campagnes de fin d'année démarrent soit aux alentours de mi-novembre et vont jusqu'à mi-décembre ou fin décembre, en fonction des organisations. Eh bien, ayez à l'esprit que le 30 novembre est une journée spéciale et intégrez ce 30 novembre dans votre calendrier de communication. Donc, si vous avez des emails, si vous avez des posts sur les réseaux sociaux, si vous avez des opérations diverses et variées, événementielles, et on va heureusement pouvoir se retrouver un petit peu physiquement, et je pense que c'est une des grosses différences par rapport aux deux précédents millésimes du Giving Tuesday. Eh bien, intégrer la journée du 30 et vous pouvez, par exemple, et je sais que ça a été le cas les années passées des Restos du Cœur, par exemple, qui ont choisi la date du Giving Tuesday pour lancer leur campagne. C'est également, et j'étais en conférence avec eux il y a 2 jours, Bibliothèques sans frontières, qui désormais a considéré que le lancement de sa campagne de fin d'année, qu'elle soit collecte ou communication, se ferait le jour du Giving Tuesday. Donc, ils ont vraiment intégré, dès lors qu'ils ont une campagne, le jour du Giving Tuesday comme étant soit un jour de lancement, soit un jour de relancement. Vous avez lancé votre campagne le 15 novembre, et bien vous vous dites, tiens, le 30, comment est-ce que je fais un coup de push autour du Giving Tuesday pour dire à mes cibles et pour dire dans le cadre de mon opération, c'est nous, on est là et c'est aujourd'hui la journée de la générosité. L'adaptation de votre message peut se faire en fonction de vos cibles. Je le disais tout à l'heure, et ça, c'est un exemple de ZUP de co avec merci. Vous voyez, merci à nos bénévoles, merci à nos volontaires, merci à nos partenaires, merci à nos donateurs. Ça peut être aussi un temps de respiration dans votre campagne. C'est-à-dire que si vous avez une campagne qui est très axée sur la collecte de fonds, ce jour-là, vous pouvez aussi faire, entre guillemets, un petit pas en arrière en disant, voilà, on a besoin de vous, on vous demande de vous mobiliser, que ce soit pour devenir des bénévoles, que ce soit pour donner de l'argent, que ce soit pour donner votre sang, que ce soit pour donner du matériel, que ce soit pour signer des pétitions ou autre. Mais aujourd'hui, on a un truc spécial à vous dire, c'est merci. Merci d'être à nos côtés, merci de votre générosité. Et c'est bien parce que c'est le jour J de la générosité avec le Giving Tuesday que vous avez toute l'attitude pour communiquer autour de ça et utiliser votre propre écosystème que sont vos différents canaux, hein, les canaux que vous utilisez, emailing, réseaux sociaux, votre site web, etc., etc. On verra, je le répète, quelques exemples également. Si vous allez plus loin, et si vous avez la capacité d'aller plus loin, vous pouvez bien évidemment, et je répète, plutôt je ne l'ai peut-être pas assez dit, la participation au Giving Tuesday, l'utilisation des outils, etc. est totalement gratuite. Vous n'avez qu'à venir sur notre site pour prendre le logo, pour prendre les éléments existants, pour vous servir du dossier de presse, etc., etc. Et tout ça est à votre disposition et c'est vous qui gérez, c'est vous qui pilotez sans avoir
financer quoi que ce soit. Et donc, si vous avez la capacité de monter une opération, il vous reste 2 mois, hein, c'est possible, eh bien, créer une activation dédiée ou une opération spéciale, c'est également un conseil dans la graduation un petit peu de votre participation. Donc, soit à minima des postes, soit vous intégrez Giving Tuesday dans votre campagne, soit vous créez une activation dédiée. Ça peut être avec un concept créatif ou une opération particulière. Ça peut être sur une offre marketing spécifique, avec votre plan d'action, des moyens et des investissements le cas échéant. Un planning avant, pendant, après. Et là, l'exemple qu'on vous mettait tout simplement sur cette slide, c'est Play International qui a réussi à monter avec des champions et des sportifs, de se mobiliser à l'occasion du Giving Tuesday sur la plateforme Twitch en lien avec l'équipe. Donc, vous imaginez bien, c'est une organisation qui soutient par le biais du sport le développement dans un certain nombre de pays en voie de développement. Je pense à l'Afrique du Sud notamment, où ils sont, je crois, assez présents. Donc là, il y avait vraiment une opération spéciale montée avec un média dans le cadre du Giving Tuesday, à destination à la fois de leur soutien, mais aussi d'un public plus large. Et vous voyez, logique Twitch, on est sur des profils de cibles un peu plus jeunes, ce qui nous intéresse en tant qu'organisateurs, coordinateurs du Giving Tuesday. C'est pas nous qui avons monté ça, c'est eux qui ont vraiment réfléchi et qui ont eu l'idée de monter cela avec un partenaire et avec leurs différents champions qui sont très présents à leur côté. Et donc, ils ont profité du Giving Tuesday pour lancer cette opération-là. Je vous en présenterai une autre dans un instant. Donc voilà, à minima, sans investissement, sans rien, c'est un poste. Un peu plus, vous avez une campagne, vous thématisez votre campagne le jour J du Giving Tuesday, et encore un peu plus, vous montez une véritable campagne autour du Giving Tuesday de mobilisation, de sensibilisation de vos différentes cibles en fonction là encore, de vos moyens, capacités et investissements. Mais avec 0 €, on peut participer au Giving Tuesday. J'en viens à quelques exemples. On a découpé ces exemples avec Blandine, avec Vivien et avec l'équipe de la FF, selon que vous êtes une association, une fondation, que vous êtes une entreprise, que vous êtes une collectivité, etc. Et on a voulu vous mettre quelques exemples qui sont représentatifs à la fois de choses très simples, de choses un peu plus compliquées, qui nécessitent un minima d'investissement, histoire que, voilà, là aussi, il y a des idées qui germent chez vous. Il y a aussi quelque chose qui peut être fait, c'est d'arriver à contacter les gens qui sont derrière ces organisations. Ça peut faire partie de quelque chose qu'on vous conseille de faire. Ça crée du lien. Hein. Si vous avez envie d'appeler n'importe quoi l'Université d'Angers, bon, il ne faut peut-être pas que tout le monde se mette à appeler notre ami de l'Université d'Angers, mais il a fait des choses extraordinaires. L'école des chiens guides, Princesse Margot, etc. Vous allez voir, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a un autre élément auquel je pense, ou du moins auquel je pensais ce matin. N'hésitez pas à aller tout simplement sur Google, taper Giving Tuesday, taper exemple Giving Tuesday, et vous allez voir sortir, parce qu'en général, ils sont pas mal référencés, pas mal d'exemples qui peuvent là aussi vous donner des idées alors qu'est-ce qu'on fait cette année, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes participer. Rubrique association ou fondation. Décidément, je ne suis pas réveillé. Alors, rapido, une opération qu'on a repérée, sur laquelle, en l'occurrence, Maïmi a un peu travaillé, c'était pour les écoles de chiens guides d'aveugles qui ont décidé de participer au Giving Tuesday en menant à cette fois-ci une vraie opération dédiée Giving Tuesday qui s'est appelée le Challenge Giving WAF Day et qui avait pour objectif de amener un certain nombre de potentiels donateurs et ou prospects à utiliser les outils de peer-to-peer, vous savez, pages personnelles de collecte de fonds sur Facebook et sur les différentes pages Facebook des différentes écoles qui participaient à ce Giving WAF Day, et de financer
la formation une partie de la formation d'un chien avec un objectif qui était un objectif pour les différentes écoles de l'ordre de 3 500 euros pour la formation des chiens guides et surtout pour participer. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'était un des exemples d'une activation spéciale. Le Giving WAF Day ne peut pas avoir lieu au mois d'août, hein, il a bien lieu le jour du Giving Tuesday. Et c'est un exemple d'une opération spécifique qui a été montée par les différentes écoles de chiens guides d'aveugles. Premier exemple. Deuxième exemple, plus simple, l'association Princesse Margot, dont le projet est de réunir les familles des enfants qui se battent contre le cancer, a fait un appel tout simplement à la générosité du public, mais à la fois appel autour de dons financiers, appel en termes de bénévolat, appel en termes de dons en nature, est venu référencer son projet sur notre site et a communiqué là aussi au travers de ces réseaux sociaux en disant voilà, aujourd'hui c'est le jour de la générosité, on a besoin de dons en nature, on a besoin de dons financiers, on a besoin de bénévoles et vous le voyez, ils sont venus se référencer chez nous au travers justement de ces trois thématiques finance, nature et bénévolat et ont communiqué sur leurs propres réseaux sociaux par rapport à ça, en particulier ce jour-là. Grandes organisations, petites organisations, moyennes organisations, vous allez voir que tout le monde peut participer au Giving Tuesday. C'est le cas du sport athlétique mérignacais, qui a lui aussi travaillé, qui est venu se référencer chez nous et qui a travaillé sur ses propres outils pour se mobiliser. On ne le voit pas complètement, mais il est là, hein, notre Giving Tuesday. Donc, le sport athlétique mérignacais, c'est un projet pour l'accès à la pratique sportive pour les publics précaires et vulnérables. Ils ont travaillé avec différents acteurs, avec le club, avec son fonds de dotation pour créer une collecte avec chaque euro qui était doublé par un partenaire local qui était mobilisé pour l'occasion. La communication a été totalement intégrée au site internet du club, utilisation des éléments visuels que nous leur avons fournis et qui sont venus chercher sur notre site. Ils ont réalisé des vidéos, ils ont réalisé une page Facebook, etc., etc. Et pour répondre à la question tout à l'heure sur les entreprises, comment mobiliser les entreprises, j'aurais tendance à penser que, en fonction de l'organisation, de votre organisation, en fonction des liens que vous avez avec un certain nombre d'entreprises, c'est maintenant qu'il faut aller discuter avec eux et voir ce qu'il serait concevable de faire dans un lien et dans une logique un peu comme ça. Exemple, chaque euro qui est donné sur la période du Giving Tuesday amont, aval au Giving Tuesday pourrait être doublé par un partenaire. Des partenaires pourraient offrir, je dis n'importe quoi, des lots sur une opération sur lesquels vous dites, voilà, pour chaque don effectué, on peut avoir un lot de la part d'un de nos partenaires. Je pense que la réponse à la mobilisation des entreprises, ce n'est pas forcément nous qui l'avons parce que c'est tellement spécifique à votre organisation. Est-ce que vous avez des partenaires? Oui, non. Quels sont les liens que vous avez avec eux? Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est tout simplement de rencontrer vos partenaires, d'être en relation avec eux, de vous mettre autour d'une table et de dire, voilà, on a envie de faire quelque chose sur le Giving Tuesday, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le jour de la générosité. On peut s'adresser à nos bénévoles, on peut s'adresser à vos salariés. Le groupe ADP, par exemple, alors c'est un groupe énorme, hein, Aéroport de Paris, nous a contactés dernièrement en nous disant, voilà, traditionnellement, on communique auprès de nos salariés sur le fait que c'est le jour de la générosité, c'est le Giving Tuesday, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des idées autour de rencontres entre des associations et des fondations et nos salariés pourraient être intéressantes? On a répondu oui, et en fait, l'idée venait d'eux. Et donc, ce qu'ils vont organiser cette année, c'est justement à la fois une collecte au profit de deux organisations, mais aussi une rencontre avec ces organisations. Et là encore,
je pense que vous n'êtes pas obligé d'être dans une logique que certains maîtrisent peut-être pas complètement de collecte de fonds. Allez voir une entreprise et leur dire, voilà, on aimerait bien, et une entreprise qui est déjà plus ou moins proche de vous, on aimerait bien venir voir vos salariés tel jour pour présenter ce que c'est que la générosité, ce que c'est que notre action, comment on fonctionne, etc. Et pas forcément dire on va mettre des tirelires partout dans la société. Eh ben, ça peut être intéressant dès lors que vous avez un certain nombre d'outils, vous avez quelqu'un qui vient parler et qui est un représentant de votre organisation et qui peut apporter un input X ou Y dans une petite conférence. Vous voyez, ce sont des choses simples auxquelles il faut penser, pas forcément l'usine à gaz, mais toutes ces petites, tous ces petits gestes et toutes ces logiques de mobilisation, elles font justement aujourd'hui la force du Giving Tuesday. ICOMOS, projet de formation des professionnels du patrimoine. Pareil, montage d'une collecte à l'occasion de la campagne Giving Tuesday. Donc, ils ont, entre guillemets, tout simplement profité de cette journée-là pour et utiliser les outils de com, là encore, du Giving Tuesday pour eux-mêmes intégrer le Giving Tuesday dans leur campagne de collecte de fonds de l'année dernière et intégrant ça en termes de calendrier et d'outils notamment. On a un certain nombre d'entreprises parmi vous qui se mobilisent soit directement elles-mêmes, soit en lien avec des associations et des organisations. Et je pense, et je sais que c'est un exemple qu'on ne présente pas ici, mais je pense par exemple à, il y a 1 an ou 2, à la société Norauto, vous savez, ces centres de révision technique et autres pour les véhicules, les voitures des particuliers, etc. Eh bien, dans tous les Norauto, ou quasiment dans tous les Norauto de France et de Navarre, je ne sais pas s'ils sont indépendants ou pas, mais en tout cas, chaque Norauto avait contacté une association locale pour que ladite association vienne le jour J, là aussi, présenter, que ce soit aux clients ou aux salariés, eh bien, l'action locale de l'association. Donc, ça fait partie des choses, là encore, dans les liens avec les entreprises, identifier dans votre communauté une ou plusieurs entreprises, allez les voir et proposez-leur de tout simplement venir rencontrer les salariés, parler de générosité, parler de solidarité, parler de vos actions, échanger, et j'aurais tendance à dire, et voilà, ça peut être un exemple. Gigamic a lancé l'année dernière, au moins donc sur le 1er décembre 2020, un projet de don en nature dans le cadre de l'opération Noël solidaire qu'il mène. 2 jeux donnés à l'agence du don en nature par commentaire sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc là, c'était une incitation, et je sais que pas mal d'entreprises font ça, et ça peut être une idée à reprendre. Pas mal d'entreprises disent à leurs salariés, voilà, si ce jour-là, vous dites, moi, je participe au Giving Tuesday, moi, je suis ou je veux promouvoir la générosité et j'utilise le hashtag Giving Tuesday ou j'utilise le hashtag ou de la société, eh bien, la société en question soit verse, soit fait des dons en nature. Et ce sont des choses qui peuvent être des exemples, somme toute, assez simples à mettre en place. Des boutons. La Fondation française des Jeux nous accompagne depuis maintenant, je crois, de 2 ans également. Ils ont deux projets qui est à la fois portés par la Française des Jeux et par la Fondation française des Jeux. 10 € sont versés, par exemple, l'année dernière, ont été versés à l'ADI pour chaque commentaire au repost du message justement relatif à Giving Tuesday le jour J. Et le groupe diffuse également l'événement en communiquant dans ces différents points de vente. Ils avaient organisé il y a 2 ans une rencontre également au sein du siège de la Fondation française des Jeux. Et là encore, vous voyez, rencontre salariés, associations. C'est la fondation qui avait été, alors là, eux, ils ont un certain nombre d'associations partenaires qui financent. Et donc, ils avaient fait venir ces associations partenaires pour, là encore, présenter tout simplement lors du Giving Tuesday au sein du siège de la Fondation les différentes associations, et c'était les associations qui prenaient la parole face aux salariés de la Française ou de sa fondation.
Collectivité, on commence à avoir un certain nombre d'exemples de collectivités. L'exemple qui vous est présenté là, c'est celui de Métropole Rouen-Normandie. Et ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, bien sûr, allez voir Madame le maire de Paris actuellement, encore que peut-être que ça peut être intéressant au regard de sa dégringolade dans les sondages, peut-être a-t-elle un petit peu besoin d'éléments de com. Je rigole. Mais en fonction des communes, en fonction de votre lien avec un certain nombre de municipalités, là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir les municipalités en disant, voilà, qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Nous, on peut faire et monter quelque chose avec vous. Toujours dans cette logique à minima la plus simple, qui est celle de sensibiliser à cette journée. Voilà. Et de communiquer autour de cette journée. Et si demain vous arrivez sur une métropole X ou Y ou une commune X ou Y, à avoir un peu de com à la mairie, à avoir des panneaux d'affichage, à avoir une sensibilisation qui passe par la création d'une page Internet, comme l'a fait Métropole Rouen-Normandie, ben, c'est tout bénef. Avec des idées comme voilà, des interviews d'acteurs locaux, mettre en avant les actions généreuses du territoire, les types de dons possibles, les types d'organisations, l'implication de la métropole également dans le tissu associatif local ou régional. Voilà, tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il suffit, facile à dire, je sais, de prendre contact et de voir comment on peut, au travers de cette journée, en fait, magnifier un petit peu toutes les actions à la fois du tissu associatif local, mais aussi des différentes métropoles, communautés, villes, etc., qui ne sont pas toujours autant promues que cela, en fait. Et ça peut être une bonne occasion que ce Giving Tuesday, que ce jour du 30 novembre, pour ensemble, les institutions et le tissu associatif, dire voilà, ce qui est fait sur la région, sur la ville, sur la localité. Autre exemple, celui des écoles et des universités. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de monde dans ce webinaire qui était en lien sur le secteur et des écoles et ou des universités. Alors, il y a une université qui a fait un travail incroyable l'année dernière et qui est repartie cette année sur un boulot assez extraordinaire, c'est l'université d'Angers. Et là encore, ça vient d'un homme, quasiment d'un seul, qui n'est autre que le responsable de la fondation de l'université, du fonds de dotation de l'université d'Angers, et qui a à la fois participé au Giving Tuesday Now, à la fois participé au Giving Tuesday du 1er décembre 2020, en mobilisant les étudiants, et pas 2000 étudiants, hein, c'est une vingtaine d'étudiants, une trentaine d'étudiants qui ont été mobilisés. Ils ont fait une vente de t-shirts, ils ont créé des pages Internet dédiées, ils ont organisé une collecte de produits de première nécessité pour les étudiants en situation un peu précaire, en plein milieu du Covid, en plein milieu de la pandémie, en plein milieu du lockdown de l'année dernière. Ils ont valorisé les dons de sang qui étaient organisés par la mairie d'Angers. Ils ont fait un minimum d'RP local. Je sais qu'ils ont été repris notamment par les institutions comme la mairie qui a promu et qui a relayé en fait l'organisation d'un certain nombre d'actions à la fois online et offline. Les ventes, etc., étaient organisées pour le fonds d'urgence solidarité de l'université d'Angers et donc pour les étudiants. Vous voyez, là aussi, ils se sont posés, ils se sont dit, OK, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On améliorera d'année après année. Ils ont mobilisé des étudiants en tant que bénévoles. Certains étudiants ont mené des lives Facebook avec les moyens du bord pour tout simplement parler générosité, parler solidarité entre étudiants au sein du campus, la nécessité et le pourquoi de soutenir le fonds de dotation et le fonds d'urgence solidarité de cette université. Bref, il y a eu plein d'initiatives. Allez voir un petit peu, et là aussi taper Université d'Angers, Giving Tuesday, vous allez voir, il y a plein de choses, ils ont fait des petites vidéos, etc. Là encore, je vous dis, avec les moyens du bord, il y a plein d'idées, et c'est ça qu'il faut, hein, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment
moteur pour arriver à avoir un certain nombre d'idées et à développer ces idées qui vont de la plus simple à la plus compliquée entre guillemets. Voilà pour un certain nombre d'exemples que je souhaitais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Et je répète que vous les aurez dans le document qui vous sera transmis et dans le replay de ce webinaire. Les prochaines étapes pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur le site Giving Tuesday, inscrivez-vous à notre newsletter, suivez-nous sur les réseaux Giving Tuesday parce que vous allez avoir de l'information sur ces différents réseaux et vous pourrez suivre la mobilisation en temps réel. Allez télécharger dossiers d'information, kit de mobilisation, dossiers de presse et autres documents qui sont sur le site Giving Tuesday pour à la fois avoir les outils, regarder un petit peu ce que les autres ont fait et essayer d'avoir des idées. Je répète qu'il vous reste 2 mois, donc il y a vraiment des choses qui peuvent être faites. Contactez-nous, contactez l'équipe qu'on vous a remis. Elle est ici, l'équipe sur l'équipe du Giving Tuesday qui peut aussi vous aider si vous avez des difficultés. Attention, l'équipe n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire et pour vous donner toutes vos idées, etc. C'est vous qui avez les idées. On peut vous aiguiller, vous donner quelques tips et conseils. Déjà, regardez bien tous les dossiers et les outils qu'on met à votre disposition. Mais derrière, on fera et ils feront tout leur possible. Ils l'ont fait, notamment l'année dernière ou les années passées. Ça va de Mille et une fontaines à l'ADI, l'AMICAL, des entreprises comme PayPal ou Hello Asso, mais aussi la Fondation de France, l'École de la philanthropie, le Microdon, Solidarité internationale, Laurette Fugain, la Fondation Schneider Electric qui nous suit également, Fondation Bordeaux Université, le Lyrique, les écoles de chiens guides d'aveugles, etc., etc. Et là encore, tous et toutes à leur niveau. Je fais à minima, je monte quelque chose de spécifique, j'intègre le Giving Tuesday dans mes propres actions de communication et donc je me dis juste, boum, mon calendrier, je l'en tiens compte. Voilà, vous avez différentes façons de participer, de vous mobiliser. Il y a un objectif, sensibiliser, inciter, remercier et faire que ce jour soit pour tout le monde, hein, à un niveau individuel, à un niveau plus corporate, associatif, etc., soit vraiment le jour de la générosité. Et il y a un élément, je trouve, qui est important, qui est aussi un élément individuel. Vous êtes une petite quarantaine de participants aujourd'hui. Vous représentez tous logiquement des organisations et donc l'objectif pour vous est de voir comment votre organisation peut participer à ce Giving Tuesday. N'oubliez pas de le faire en tant qu'individu. N'oubliez pas de le faire en tant que personne, un tutti personae, et dites-vous, tiens, moi, ce jour-là, qu'est-ce que je fais? Comment j'en parle à mon entourage? Comment j'en parle à mes enfants? Moi, j'ai des filles de 14 et 17 ans. Qu'est-ce que je vais leur dire et qu'est-ce que je vais les inciter ou les pousser un petit peu à faire? C'est aussi ça, Giving Tuesday. Ce n'est pas seulement d'avoir cette vision au sens de son organisation ou de son entreprise. Maëlie va évidemment faire quelque chose dans le cadre du Giving Tuesday pour une organisation. En tout cas, on y réfléchit là aussi. Il nous reste un peu de temps pour le faire. Mais moi, Fred Fournier, individuellement, qu'est-ce que je fais? Au-delà de participer bénévolement, et c'est déjà pas mal, de mon temps sur justement ce Giving Tuesday, on se doit se poser ces questions-là de ce qu'on fait les uns les autres au niveau individuel. Voilà, il est -5. On va essayer de faire quelques questions, mais sinon, vous pouvez aussi, Frédéric ou Fred, je ne sais jamais si c'est @givingtuesday.fr, m'envoyer vos emails et vos questions derrière, je ne manquerai pas, moi non plus d'y répondre, ou sinon c'est frédéric@mind-me.co, je vais le remettre dans le discuter, comme ça vous aurez mes coordonnées. Ça fait partie des choses voilà, sur lesquelles on est à même et Yael et moi et toute l'équipe, pouvoir essayer de vous conforter dans l'idée que la participation et le fait de rejoindre ce mouvement Giving Tuesday est super important. Voilà.
Blandine, moi j'ai fini. Est-ce qu'on a des questions en particulier ou pas? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je pense que tu as été super clair. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça. 9h58, je vous avais dit que nous passerions 1 heure ensemble et qu'on essaierait de pas trop déborder. Nous avons une question. Oui, vous allez pouvoir, Samantha, recevoir le document avec les exemples. Et n'oubliez pas d'aller vous balader aussi parce que vous allez commencer à voir sur le site Giving Tuesday des exemples de celles et ceux qui se mobilisent et qui ont déjà des idées et qui font déjà des choses et qui sont déjà en train de promouvoir leurs idées, notamment en les référençant sur le site Giving Tuesday. Donc n'hésitez pas. Merci à tous. Je vous ai mis mon adresse dans... je suis complètement fou de faire ça parce que... Non, je déconne. Merci beaucoup à tous. Très bon Giving Tuesday, très bonne journée, très bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas, je répète, à contacter l'équipe, à me contacter. Allez, on fera tout notre possible pour que votre Giving Tuesday soit le plus réussi possible. Exactement. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et là, Blandine, je raccroche, je coupe, c'est ça? Oui, tu peux. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Bon, je te laisse parce que j'ai mon coup de fil qui vient d'arriver d'ailleurs. Salut Blandine, merci beaucoup. Salut. Oui.